Et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Asma Ahmamouche avec vous. J'ai presque 18 ans. Je suis une bachelière en branche scientifique. Bref, on va commencer. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est partout, dans notre vie quotidienne, professionnelle, personnelle, et etc. Comme étant un docteur qui fait une conférence, comme étant un élève qui prend sa parole, ou un professeur qui fait une leçon. Comment gérer le trac? C'est ça la question. Et j'aimerais bien que vous répondez à cette question à la fin de la séance. Parce que le plan est le suivant. J'ai divisé mon exposé en deux parties. La première, ça sera oral. Et la deuxième, tapée par PowerPoint. Je suis une élève qui est un peu traditionnelle, alors je ne maîtrise pas bien la page par PowerPoint, excusez-moi. Mais bon, pourquoi j'ai choisi d'avoir une première partie orale? Parce que la plupart de vous n'a pas dépassé encore le lycée. Et en études supérieures, vous serez capable d'entendre plus que voir. C'est pour ça que j'ai choisi de vous dicter cela. Et vous n'avez qu'à entendre. Vous n'avez à rien écrire. Vous allez juste à entendre. Et bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'interrompre. Et je ne vais pas poser des questions dans cette première partie jusqu'à la deuxième. Alors, le trac. Le trac est une énergie positive. Quand on sait le canaliser, le contrôler et s'en servir d'une façon positive. Sinon, il vous inhibera et perturbera votre prise de parole. J'ai dit prise de parole et pas d'autre chose parce que si vous arrivez à gérer le trac dans votre prise de parole, vous serez capable de gérer le trac d'une façon générale. Alors, moi parmi vous, j'ai le trac. Donc le trac, c'est une chose qui est réglable. On a dit comment gérer le trac et non dissiper le trac ou bien le faire disparaître parce que ça vient de la gestion, la quantité. Augmenter ou diminuer une quantité. Et bien sûr, comme le dit le physicien, je ne me rappelle pas de son nom, je crois Antoine Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors cette quantité de trac qui est diminuée ne va pas se disparaître, il va se transformer en quoi, comme j'ai dit dans la première phrase, énergie positive. Alors c'est un peu de contradiction, les oui. Aujourd'hui, on va savoir comment utiliser cette énergie et la transformer en une positive. Alors, découvrez comment gérer le trac avec 5 techniques facilement utilisables. Bien sûr, il y en a beaucoup de techniques, mais j'ai fait des recherches en domaine psychologue et j'ai trouvé que ce sont les plus fréquents et les plus faciles à retenir. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Vous pouvez prendre ce qui convient. Alors, vous n'êtes pas différent des autres. Vous stressez, vous angoissez et parfois vous sentez même des symptômes physiques. La gorge serrée, le ventre noué, les mains moites, les jambes qui tremblent. Alors le but de cet exposé, c'est de vous aider à mieux comprendre comment gérer le trac. Et je souligne sur gérer. J'irai même plus loin en vous donnant des pistes pour utiliser cette énergie positive. Car oui, le trac croît en vous lorsque vous stressez. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes prête à exploser comme moi. Parce que vraiment, j'ai essayé de parler dans cet exposé plus que taper. Pour être un exemple, je ne dois pas prétendre que voilà, je sais les astuces, mais ça vient avec le temps. Alors même si vous allez savoir les astuces, comment gérer le trac, vous n'allez pas arriver à faire disparaître ce trac dans un clin d'œil. Ça vient avec la pratique. Alors, je vous invite à suivre les 5 actions que je vais détailler juste après. Voilà, sont les grands titres et on va détailler par la suite. Mais vous ne serez pas obligé, comme j'ai déjà dit, de toutes les utiliser avant chaque prise de parole. Créez-vous votre propre routine et votre quantité de stress diminuera. Alors, la première des choses, c'est connaissez bien votre sujet et anticipez l'imprévu. Vous devez vraiment savoir des mots
concernant notre sujet pour que je puisse vous expliquer. Alors, on a ici une personne qui dit quelque chose et une autre qui reçoit ce qu'il dit. Celui qui donne la parole, comme moi aujourd'hui, s'appelle un orateur. Décrivez bien, juste suivez. Un orateur, la parole de cette personne s'appelle l'oral. Et ici, la personne qui reçoit l'oral est l'auditoire. Ça vient de l'adjectif auditive, le son de lui. Alors, un orateur, comme moi aujourd'hui, qui sait bien ce qu'il dit, est par définition un orateur qui maîtrise mieux son trac. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le trac s'oppose avec la confiance en soi. Les gens qui ont plus de confiance en soi ont moins de trac. Je ne dis pas que les personnes qui ont confiance en soi n'ont pas du trac, parce que j'ai dit le trac est partout. Chaque être humain a un pourcentage de trac. Et c'est ce qui fait la différence entre eux. Ça veut dire qu'il y en a des gens qui savent bien comment diminuer le trac et d'autres qui n'arrivent pas vraiment à faire ceci. Alors, une partie, maîtriser le trac s'oppose avec la confiance en soi. Alors, quelles sont les qualités d'une personne qui a confiance en soi pour vous? Donnez-moi juste une qualité. Le courage, par exemple. La personne qui a confiance en soi est courageuse. Et quel est l'opposé du courage? Le courage. J'ai courage de quelque chose, eh bien j'ai peur. La peur. Oui, c'est ça. Alors, une grande partie du trac provient de la peur de ne pas maîtriser suffisamment son sujet. La peur du blanc. La peur de ne pas savoir développer ses idées. On se pose la question, et si j'étais pas au niveau? Et si on me pose la question? Et si j'oublie mon texte? Vous vous interrogez ces questions avant de prendre la parole. Alors, jusqu'à là, je crois que je ne vous apprends rien. J'espère enfin. Mais on se pose la question, comment bien préparer sa prise de parole? Est-ce qu'on doit apprendre tout par cœur? Dans les séances précédentes, qu'est-ce que vous faisiez? Vous apprenez tout par cœur et vous venez ici et vraiment donner ce que vous avez. Mais non, c'est faux. Alors, vous devez connaître bien votre contenu. Et comment connaître ce contenu? J'ai essayé de vous donner 3 conseils que j'applique personnellement à chacune de mes prises de parole. La première, c'est très important, c'est faire un plan logique, le planning. Dans certains sujets, je ne sais pas comment dire, mais la plupart des sujets, on ne fait pas de planning, on vient juste et on donne ce qu'on a. Mais non, c'est faux. Vous devez avoir un planning avant de faire votre prise de parole. Pour moi, un plan logique peut être soit chronologique. Par exemple, prenons l'histoire géo. Quand vous étudiez, par exemple, la guerre mondiale, est-ce que vous étudiez les événements juste aléatoirement? Non. Avec des périodes. La première, la deuxième, c'est la même chose. Ou alors un plan qui suit un ordre de grandeur. Admettons par exemple que vous fassiez une prise de parole sur la plongée sous-marine. Avez-vous compris? La mer. Vous allez commencer par la surface, les premiers 10 mètres, et etc. Ou bien, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un plan selon l'ordre d'importance des éléments. Commençons par les plus importants, qu'importe. Le but est de garder une logique avec votre manière de voir les choses. Alors, par exemple, le plan de cet exposé d'aujourd'hui a été pensé selon ce modèle de classification des titres. Et de cette manière, vous favorisez la compréhension de votre prise de parole auprès du public à l'aide d'un plan logique. Alors, le deuxième conseil, c'est mettez en place une checklist. Checklist s'écrit comme ça, c'est un mot anglais qui signifie, alors, check signifie vérifier.
Et liste, bien sûr, c'est le même pour le français, c'est une liste. Alors, je vous donne un exemple. Votre mère veut faire des emplettes. Elle a besoin d'une checklist. Comment? Elle prend un papier. Par exemple, j'ai besoin des tomates, des pommes de terre, du pain. À chaque fois que j'achète quelque chose, je la marque. C'est la même chose pour cela. Alors, toujours dans l'optique de rien oublier, je vous conseille de vous créer une checklist. Cette liste d'éléments ou d'actions a pour objectif d'éviter que vous oubliez certaines choses primordiales. Alors, comment? Par exemple, est-ce que je connais mon introduction et ma conclusion? Le plan de ma prise de parole est logique. J'ai le matériel, par exemple, aujourd'hui j'ai besoin du PC, d'une clé par exemple, d'un vidéoprojecteur. Je dois vérifier si j'en ai ce matériel, soigner ma tenue vestimentaire, porter des chaussures confortables, manger bien le matin. Alors vous trouvez que ces choses sont des trucs qui sont très futiles, mais c'est ce qui fait la différence. Pourquoi? Si par exemple une personne est confortable, il va donner plus parce que sa concentration, toute sa concentration est projetée sur le sujet. Il est confortable, détendu, etc. C'est pour ça que ces détails font une grande différence, même s'ils sont très petits. Alors, passons à autre chose. Le troisième conseil, c'est anticiper les pièges. Enfin, dernières étapes de votre préparation, vous devez visualiser votre prise de parole. Imaginez quel son aura votre voix en fonction de la taille de la salle. Vous devez bien savoir, par exemple, vous allez voir la salle un jour avant la prise de parole pour bien visualiser les techniques. En effectuant ce long travail de visualisation, vous aurez l'impression d'avoir déjà vécu votre prise de parole. Et bien sûr, une expérience qui est déjà vécue est une expérience gagnée. La deuxième des choses, c'est utiliser le pouvoir des affirmations positives. Le problème d'avoir le stress pendant la prise de parole, c'est à cause des pensées négatives. Comme j'ai dit, si j'arrive à oublier mon texte, et si je rougis lorsqu'on me pose la question, etc. Toutes ces interrogations, ces croyances, ces pensées parasites sont un vrai poison pour l'orateur. Il ruine la confiance en soi. Et j'ai dit qu'une personne qui a plus de confiance en soi a moins de trac. C'est pourquoi j'aimerais vous donner un antidote simple et efficace pour avoir le contrôle de votre état émotionnel. Alors, chaque poison a un comment vous l'appelez, s'il vous plaît? Antidote. Alors, comme si vous pouvez expliquer c'est quoi l'antidote? Non, s'il vous plaît. Il s'appelle. Non, je ne veux pas. Alors, ça, anti c'est contre. Quand vous avez une maladie, un virus, vous avez besoin d'un antidote pour attaquer ce virus. C'est la même chose. Pour attaquer ces pensées qui sont négatives, vous devez avoir des pensées positives. Et elles peuvent prendre la forme suivante. Je vais capter l'attention de mon auditoire. Juste entre vous-même, vous allez prononcer ces phrases en haute voix. Les questions du public ne me font pas peur. Je vais dominer mon stress et en faire une force. Alors moi parmi vous, j'ai du stress, j'ai du trac. Même si j'ai recherché cela, parce que ça vient avec la pratique. Donc ne vous désespérez pas si vous n'arrivez pas à vraiment gérer ce trac d'une façon qui est très bonne. Alors bien vous échauffer pour gérer son trac. Si vous êtes sportif, vous savez mieux que quiconque que l'échauffement n'est pas à prendre à légère. C'est le même combat. Alors l'échauffement va à la fois vous permettre de diminuer votre stress, mais aussi de pouvoir profiter pleinement de votre langage verbal et non verbal. La première des choses, c'est les exercices de la voix.
Le premier exercice que je propose, c'est de fermer votre bouche en prononçant le son pourquoi pour vibrer vos cordes vocales et trembler votre corps. À second temps, ouvrir la bouche et prononcer le son à pressant en libérant vraiment votre voix. Vous arrivez à faire comme la musculation pour les cordes vocales. Enfin, massez les muscles au niveau de votre mâchoire. Vous devez bien masser ces muscles avec vos doigts en récitant les phrases d'atténuation. Alors, passons à d'autres choses. Les mains. Une personne qui veut attirer le public va utiliser ses mains. Pourquoi? Parce que le stress, quand vous utilisez vos mains, le stress diminue vraiment parce que vous faites des forces. La force qui est en vous va être extériorisée. Si vous ressentez une forte quantité de stress avant la prise, il se peut que vos mains tremblent. Pour lutter contre ces symptômes du trac, faites tourner votre doigt dans un sens comme ça et après dans l'autre sens. Ou bien vous pouvez les replier et les relâcher comme si vous indiquez le nombre 10. La deuxième des choses, le corps. Vous avez sûrement déjà vu comment bougent les boxeurs avant les rings. Comment ils bougent? Décrivez-moi, les boxeurs. Ils font comme ça, des petits sauts et ils relâchent les mains pour diminuer le stress. C'est la même chose pour vous. Alors, vous sautiez en place, expulsez le stress de vos bras en les balançant vers le sol et soufflez. Ça vraiment aide, c'est l'échauffement pour la prise des paroles. Ça vraiment ne paraît pas que c'est logique, mais c'est vraiment aide beaucoup à diminuer son stress. Passons à d'autres choses. Tuez votre trac par la respiration. Alors, la troisième méthode que j'aimerais vous proposer de mettre en pratique pour gérer votre stress est d'utiliser la respiration. Il y en a plusieurs types de respiration, mais je ne vais pas les détailler. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre corps, de votre âge. Est-ce que vous êtes sportif, non sportif? Alors vous pouvez chercher par internet, bien sûr, si vous êtes intéressé, et voir la respiration qui vous convient. Faites, parce que plus l'expiration lente, plus vous obtenez une sensation de détente, parce que le rythme cardiaque augmente lors de la prise de parole. Et par cela, vous allez essayer de régler ce rythme. C'est pour cela la respiration est très bonne. La dernière des choses, faites-le vite avant de montrer sur scène. Nous avons un dernier conseil. Celui-ci doit absolument être utilisé en dernier, après les affirmations positives et l'échauffement. Cela fait plusieurs jours que vous pensez à votre prise de parole. Vous vous êtes imaginé un tonne de scénarios. Toute cette énergie que vous avez créée de manière psychologique est malheureusement stockée en vous. Alors, il est temps de lâcher prise. Pour cela, relativisez et posez-vous la question. Qu'est-ce qu'une prise de parole finalement? C'est juste vous communiquez un message clair devant un nombre de personnes. On ne vous demande pas un effort qui est surhumain, mais c'est juste une parole. Alors, dans moins d'une heure, tout sera fini et on ne vous demande pas quelque chose qui est très difficile. Alors, j'espère bien que vous avez tenu un petit peu. Maintenant, je vais utiliser le PowerPoint et on va on va flasher sur ces points essentiels pour voir si vous avez tenu. Et excusez-moi pour mon trac, parce que ça fait, je crois, 2 ans que j'ai pas fait un exposé, mais j'ai essayé de faire de tout mon mieux pour arriver à vous passer un exposé qui est simple et applicable. Et comme j'ai déjà dit, ne vous désespérez pas
Si ça ne marche pas la première fois, vous devez faire pratique plusieurs fois pour arriver à cela. Et merci beaucoup.